que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Merci Seigneur pour ton onction. Gloire à ton nom, Seigneur, Dieu de gloire. Père, je suis disposé. Je suis assoiffé, Seigneur. Que ton onction descende sur moi, Seigneur. Répands sur moi ton onction. En vue, Seigneur, de l'annonce de ta parole. Au nom de Jésus, tu sais que je ne suis rien, Seigneur. Je ne peux rien sans toi. Mais je compte sur toi, Seigneur, car je sais que c'est toi qui envoies pour annoncer. Tu as dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Merci, Seigneur. Osez, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Que l'onction embrasse tous ceux qui m'écoutent. Que l'onction touche les cœurs. Que l'onction visite les personnes qui me suivent maintenant. Et celles qui me suivront. Oh, onction divine, c'est ton moment maintenant. De toucher les cœurs. Vierge Marie, ça y est, viens m'aider. Pour les anges à camp de Dieu, je vous réclame maintenant. Agir dans les cœurs, dans tous ceux qui, de tous ceux qui me suivent et qui me suivront. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu soit béni pour son onction qui est là. Son onction qui est sur nous et qui nous pousse à agir selon son plan. Le thème de ma méditation d'aujourd'hui est tiré de Jérémie chapitre 1 verset 19. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Jérémie 1 verset 19. Répète avec moi. Ils me combattront, mais ils ne pourront rien contre moi. Alléluia. Cette parole vient de la bouche du Seigneur. Elle vient de la bouche du Seigneur lui-même, à son serviteur Jérémie, quand il a oint Jérémie pour faire de lui un prophète. Il va dire dans Jérémie chapitre 1, avant de te façonner dans le ventre de ta main, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Et j'ai fait de toi un prophète pour les nations. Et dans cette déclaration à Jérémie, dans le chapitre 1, cette partie va se terminer par le verset 19, où il dit, ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Ils vont te combattre. Dieu a mis en Jérémie une onction exceptionnelle. Et même quand il parlait à Jérémie, Jérémie dit, mais hélas, Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu dit, ne dis pas, je ne sais pas parler. Partout où je t'envoie, tu iras. Et tout ce que je te charge de dire, tu vas le dire. Il va jusqu'à dire à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 10, il dit, je t'ai établi. Il dit, fais de toi une place forte. Je cite pour nous donner, il dit, je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir, avant même que tu ne sois né, et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Je répondis, hélas Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas tu es trop jeune, tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai. Amen. Et leur dit, tout ce que je te donnerai de dire, n'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclare. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd'hui je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire, à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Voilà une onction qui peut démolir, qui peut détruire tout ça. Par contre, Dieu dit, tu auras fait tous ces ravages. Et il dit, mais alors j'ai reçu cette parole du Seigneur. Qu'aperçois-tu, Jérémie? Une branche d'amandier. L'arbre vigilant, répondis-je. Bien vu, dit le Seigneur. Je serai vigilant en effet pour réaliser ce que j'annoncerai. Une seconde fois, j'ai reçu une parole du Seigneur. Et maintenant, qu'aperçois-tu? Un chaudron bouillonnant. Répondis-je. Il est incliné depuis le nord. Alors le Seigneur m'expliqua. C'est du nord en effet que le malheur va jaillir contre tous les habitants du pays. Car je déclare,
je vais appeler tous les clans et royaumes du nord. Alors ils viendront placer le trône de leur roi devant les portes de Jérusalem. Ils encercleront ces murailles, ils attaqueront toutes les villes de Juda. J'exécuterai ainsi la sentence que j'ai prononcée contre les habitants du pays. À cause de tout le mal qu'ils ont fait, ils m'ont abandonné, ils ont offert des sacrifices à d'autres dieux, des dieux qu'ils se sont fabriqués et auxquels ils rendent un culte. Toi, Jérémie, prépare-toi. Dieu dit, prépare-toi. Debout, va leur transmettre tout ce que je t'ai donné de leur dire. Ne te laisse pas intimider par eux. Sinon, je te rendrai timide devant eux. Dès aujourd'hui, je te rends résistant. Dieu dit, je te rends résistant. Comme une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze, face à toute la population du pays, face au roi de Juda, aux ministres, aux prêtres et aux citoyens du royaume. Ils te combattront. Ils te combattront. Mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi. Car je suis avec toi pour te délivrer. C'est moi le Seigneur qui te déclare. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Le combat est dans le programme. Mon frère, ma soeur, le combat est dans le programme. Écoute-moi bien, ils te feront la guerre. Dis à quelqu'un, ils te feront la guerre. La guerre est dans le programme. Le combat est dans le programme. Ils te combattront. Oui, ils te combattront. Qui que tu sois, tu seras combattu. Quel que soit ton niveau, quel que soit ton rang, tu seras combattu. Que tu sois un serviteur de Dieu, tu seras combattu. Un professionnel, tu seras combattu. Un chrétien saint, tu seras combattu. Un chômeur ou quelqu'un qui émerge, si tu poses les pieds sur la terre, sache qu'ils vont te combattre. Il faut que je te dise la vérité. Il faut que je te fasse comprendre ce qu'il y a. Il faut que tu tapes, pour que tu tapes maintenant et te préparer à tenir dans la prière, que de te caresser dans le sens de poil que tu en fasses les frères. Ils vont te combattre. Mon frère, ma soeur, ils te combattront. C'est pas pour faire peur. Et vous savez, ce n'est pas qu'ils vont prendre un couteau, fusil, bâton pour dire viens, je vais te taper. Non. Le combat peut être aussi bien physique que spirituel. Vous allez me dire, mais non, le frère là, il ment parce que moi, je n'ai de point avec personne. Ce n'est pas une question de problème, mon frère, ma soeur. Il y a des combats sans raison que les gens font. Il y a des guerres sans raison qui sont livrées à des personnes. Il y a des combats que des gens se livrent. Et on te livre rien que par jalousie, rien que par indigestion de te voir évoluer. De te voir évoluer ou de voir évoluer leurs collègues, de voir leurs collègues prospérer. Et ils disent, mais Dieu peut me concerne d'esclave. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, là où je t'envoie là, la mission qu'il te confie là, tu vas faire tous ces exploits, mais tu seras combattu. Tu vas détruire, tu vas démolir, tu vas renverser, tu vas briser, tu vas replanter, tu vas construire, mais tu seras combattu. Mon frère, ma soeur, c'est mieux que de dire la vérité. Ils vont te combattre. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Dieu va dire à Jérémie, j'ai mis ma parole sur tes lèvres, tu vas tous ces exploits. Mais il dit, ils te combattront. Dieu voit que cette onction qu'il a mise en lui ne peut pas ne pas avoir d'adversité. Toi qui me suis là. Si tu penses que tu n'es rien là, il y a quelque chose en toi que l'ennemi voit. Et il n'est pas d'accord de ce que Dieu dépose cette richesse, cette bénédiction en toi. Voyez, Dieu dit, je t'ai donné une onction qui va résister au roi. Et n'oubliez pas, il dit à Josué, dans toute ta vie, nul ne pourra te résister. Tant que tu vivras. Donc, tant que Josué respire, rien comme ça, il dit, rien ne pourra te résister. Ça, je libère cette parole sur vous au nom de Jésus-Christ. Il dit, pendant tout le temps que tu vivras, personne ne peut te résister. Quel que soit le niveau, ton niveau, ou ce que tu sais faire, tu seras combattu. Excuse-moi, je suis en train de vous faire peur, mais je dis ce qu'il y a, tu seras combattu. Ils vont te combattre. Ils te combattront. Dieu dit, l'onction que j'ai mise en toi est une onction d'excellence, une onction de domination, une onction de suprématie. À telle enseigne qu'il n'y aura pas qui te résiste, qui fasse compétition avec toi. Mais il dit, ils vont tout de même te combattre. Dieu n'a pas dit ils vont te vaincre. Il dit ils vont te provoquer. Ils vont te secouer sur ton trône. Tu es chef, ils vont te combattre. Tu es associé, ils vont te combattre. Tu es directeur, ils vont te combattre. Tu es homme libre, ils vont te combattre. Tu seras combattu. Ton père va te combattre. Ta mère va te combattre. Ta femme, il s'appelle qu'elle te combatte. Ton mari, il arrivera qu'il te combatte. Ton enfant, il arrivera qu'il te combatte.
Lorsqu'il n'a pas confessé la même foi que toi et qu'il perd son âme, le diable peut l'utiliser à te créer des ennuis. C'est ça le combat. À Dieu ne plaise. Je dévoile ça au nom de Christ. Je dis que ton ami sincère va te combattre. Ta mémé, ta mamie là, c'est-à-dire grand-mère, va te combattre. Pépé va te combattre. Ton beau-père va te combattre. Ta belle-mère va te combattre. Ton responsable va te combattre. Ton apprenti va te combattre. Ce n'est pas eux, mais c'est l'ennemi qui les manipule. Lorsqu'ils ne sont pas dans la connexion avec le Saint-Esprit, la nature ayant horreur du vide, le diable les utilise pour te combattre. Mon frère, ma soeur, cesse de te lamenter. Cesse de pleurer nuit et jour. Jésus même, Dieu même a dit à Jérémie, ils te combattront. Mais ils ne pourront rien contre toi. Alléluia. Vous voyez, il y en a qui peuvent dire, mais qu'est-ce que le frère l'a dit? Mon frère, ma soeur, je dis peut-être une vérité qui te dérange aujourd'hui. Mais que tu rencontreras à coup sûr. Un jour ou un autre, ils te combattront. Et tu vas te sentir contrarié. Dieu dit à Abraham, quand il a béni Abraham, il dit, quitte ton père et ta mère et va vers le lieu que je t'indiquerai. Vous voyez, Dieu n'a pas dit à Abraham d'aller dans un quartier auquel il est habitué, non. Dieu n'a pas dit, va à gauche, va dans telle ville, va en France, va. Non, non, il dit, c'est moi-même qui vais t'indiquer. Donc, un lieu d'inconnu. Mais Dieu, dans sa tête, sait que quand Abraham va commencer à manifester la bénédiction, il y aura des jaloux. C'est pourquoi il dit, ceux qui te béniront, je les bénirai. Ceux qui te maudiront, je les maudirai. Abraham n'a pas des amis d'enfance là-bas. Il n'a pas de camarades de classe. Il n'a pas de connaissances. Mais puisqu'il va commencer à manifester la gloire de Dieu, et on sentit la bénédiction de Dieu en lui, et tout ce qui ça même va toucher va prospérer. Hey! Les personnes qui sont là avant qu'ils ne viennent, ou les personnes de son rang qui vont le voir, ne peuvent pas digérer. Ils te combattront. Alléluia. J'ai lu un document sur les cris des exercices familiaux. Où il a décrit que c'est pourquoi il a dit que pour émerger, il faut quitter ton père et ta mère. Parce que quand tu fais les bancs ensemble avec tes frères et sœurs, vous allez à l'école ensemble, vous revenez ensemble, et les frères consanguins ou les mêmes pères, ou même les frères et sœurs, les frères de quartier. Lorsque la vie commence à tourner, la vie commence à devenir rose pour toi alors qu'ils sont là, un combat naît en même temps. Même s'il ne dit pas Dieu maudit, c'est un fait qui se compare à toi. Et il dit, nous on a étudié ensemble, voilà, lui à ce niveau, nous on est ici. C'est un combat déjà que spirituellement l'ennemi organise contre toi. Ils ne te veulent pas forcément du mal, mais le fait qu'ils t'envient est suffisant que l'ennemi te secoue. Ils te combattront. Ils te combattront. Alléluia. Vous allez me dire, mais comment? Abraham n'a pas une connaissance là-bas, mais Dieu déjà savait que quelque chose va se passer. Oui, parce que l'onction, lorsque l'onction prend corps, lorsque le Saint-Esprit commence par agir dans votre vie, il y a des réactions. Lorsque Dieu vous donne une onction spéciale, lorsque Dieu vous distingue par le professionnalisme, lorsque Dieu vous distingue par l'onction, lorsque Dieu commence par donner une forme à votre avenir qui devient radieux, ça suscite des réactions. Lorsque vous avez fréquenté ensemble avec des gens, et c'est vous que Dieu distingue, c'est vous que Dieu élève. Lorsque vous avez chômé ensemble, et parents t'appellent pour un contrat, tu voyages, tout change. Lorsque vous êtes restés sans copine ensemble, lorsque vous êtes restés sans mari ensemble après vos diplômes, avec des gens, et quelque chose commence à se dessiner autrement dans votre vie, ah, il y a un combat qui naît. Il y en a qui disent, ça ne va pas se passer devant nous. Il y en a qui disent, nous n'allons pas accepter ça. Il y en a qui disent même, ça, nous allons le décrier. Si ça ici doit avoir cette position, cette élévation, nous allons le décrier. Et ils commencent à interpréter autrement ou traduire autrement ce qui se passe. Alléluia. Il y en a qui te combattent de mille manières. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. C'est la garantie que Dieu te donne. Dieu dit à Abraham d'aller dans un pays lointain. Mais il dit, ceux qui vont te maudire là-bas, je les maudirai. Voilà qu'Abraham est entré dans Guérar. Quand Abraham est arrivé à Guérar, après avoir quitté, dans Genèse chapitre 20, déjà, il vient avec une femme très belle. Et le roi Abimelech voit que sa femme est belle. Et en même temps, il lui arrache, il dit, mais c'est ta femme ou sa soeur? Abraham a peur de sa vie. Il a peur que le roi lui fasse du mal. Et dit, c'est ma soeur, il a menti. Et le roi prit sa femme. Mais la nuit, l'Éternel des armées réagit, le roi de gloire. Dieu a apparu à Abimelech. Il dit à Abimelech, tu vas mourir. La femme que tu as prise sous ton toit a un mari. Parce que Dieu tient à son alliance.
Il dit, et elle a un mari. Et puisqu'elle a un mari, tu l'as pris. Si tu ne la rends pas, tu vas mourir. Abimelech dit, hé roi, il m'a dit que c'est sa soeur. Il dit, c'est pas peur pour toi qu'il a menti de dire que c'est sa soeur. C'est plutôt sa femme. Le lendemain, le roi appelle Abraham et dit, pourquoi tu peux me faire ça? Tu m'as dit que c'est ta soeur. Et le roi a rendu la femme d'Abraham à Abraham avec des cadeaux qu'il lui a donnés. Et Abraham a prié pour le roi et Dieu le guérit. Sinon, il était en passe de mourir. Dieu tient parole. D'une manière ou d'une autre, il tient parole. Dieu dit, te combattront. Mais ils ne pourront pas t'avoir. Ils ne te vaincront pas. Alléluia. Ils ne vont pas te vaincre. Ils te combattront. Mais ils ne pourront rien contre toi. Alléluia. Donc, que tu sois béninois vivant au Bénin, que tu sois béninois vivant au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, en France, n'importe où, tu seras combattu. Il faut que tu dises la vérité. Ils te combattront. Ne soyez pas surpris que vous soyez attaqué par les sorciers. Ou que vous ayez des mauvais rêves, des accidents, des maladies, etc. C'est au programme. Ils te combattront. Ça n'a pas commencé par vous. Et je prends le cas des chrétiens qui se découragent vite dans telle situation. Parce que Dieu l'a prévu. Les gens vont te critiquer. D'abord, les critiques commencent par ceux qui sont loin d'atteindre votre niveau. Ceux qui vous critiquent sont souvent ceux qui sont en bas de vous, comme les Ivoiriens le disent. Vous allez voir des personnes qui vont se coaliser, elles vont se mettre ensemble et commencer par vous critiquer. Généralement, si vous fouillez, vous allez voir des personnes qui sont loin d'atteindre votre niveau. Loin, en bas de vous. Dans le sens, quand tu commences à faire des exploits, les gens qui ne peuvent pas faire millième de ce que tu fais là, sont les premiers candidats pour te critiquer. Parce qu'ils ne comprennent pas comment tu y arrives. Pour eux, c'est la chair qui fait. Ils ne veulent pas se mettre là pour discuter. Révèle-moi, donne-moi mon charisme. Et ils ont confiance à leur chair. Donc, quand tu commences à faire des exploits, ils vont se mettre ensemble pour te constituer un obstacle. C'est les personnes qui sont loin d'atteindre ton niveau. C'est dans l'onction ça. Ils te combattront. Écoutez, quand ils fouillent dans leur méninge, ils cassent leur congolo et voient qu'il n'y a aucune possibilité qu'ils aient les mêmes performances que toi, ils vont se liguer contre toi et t'attaquer. La preuve, en commerce, quand tu évolues, lorsque tu évolues et tu t'en sors bien, et tu as une entreprise qui a une bonne marque que les gens apprécient, ta marque est enviée, ce sont les nouveaux entrepreneurs qui viennent de créer la même chose, qui contrefont, c'est-à-dire qu'ils falsifient ta marque et ils collent ça à leurs produits pour qu'on ne sait pas embrouiller ton marché, embrouiller ta clientèle, c'est-à-dire discuter avec toi. C'est des gens qui sont loin d'atteindre ta performance, qui falsifient ta marque à toi. C'est tu ne vas jamais voir quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est-à-dire quelqu'un dont la marque est plus connue que toi. Descendre à ton niveau et falsifier ta marque à toi, jamais. Allez fouiller, de par le monde entier. Lorsque vous voyez une entreprise, une structure qui prospère, qui rend service, qui est connue, ceux qui sont en avance sur cette entreprise ne vont jamais vouloir revenir à son niveau. C'est ceux qui sont en bas là, qui vont vouloir casser. Ils te combattront. Alléluia. Mais ils ne pourront rien contre toi. C'est ceux qui sont en bas. Mon frère, ma soeur, je t'annonce que tu seras combattu. Il faut que je te dise la vérité. Employé, tu seras combattu. Cher élu, tu seras combattu. Tu seras combattu. Gardien, tu seras combattu. Alors que toi, tu vois que tu es gardien. Et tu vois que tu occupes la position la plus basse de la société. Même si tu es gardien, toi, tu vois que tu es gardien. Ou même tu occupes la petite position de la société. Tu vois que c'est toi qui es planton, peut-être bien c'est toi comme comment tu vois que dans l'entreprise, si tout le monde gagne mieux que moi, et donc personne ne m'en veut. Mon frère, tu seras combattu. Gardien que tu es là. Les gens qui sont dans le quartier, qui ont envie de porter tenue comme toi, qui ne trouvent pas manger par jour, si tu n'es pas habile, ils viendront voler des choses dans l'entreprise, on va te chasser et tu retournes à la maison. Ils vont te combattre. Tu penses que tu as occupé la petite position, mais il y a des gens qui ne mangent pas par jour, qui t'envient et qui pensent à comment voler là pour qu'on te chasse. Donc, où que tu sois là, tu es en combat. Dieu dit, ils te combattront. Ils te combattront. Alléluia. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Écoute, pour avoir moins de combattants, il faut que tu sois réduit à quémander.
Si les matins tu dis j'ai rien à manger, excusez-moi, pardonnez-moi, je n'ai personne, ils vont t'insulter un peu. Il y en a qui vont dire, essuie-moi ma chaussure, va me puiser de l'eau dans ma douche, va me nettoyer mes carreaux pour prendre quelque chose. Tu fais du matin au soir, on te donne un repas, Là, c'est ce que le peuple, la société te veut ça. Sakandara Bashindara. J'ai dit, ils te combattront. Est-ce que tu me suis, ils te combattront. Répète avec moi, ils ne pourront rien contre moi. Vous savez, j'ai été peiné quand j'écoutais certains cas. Il y a une semaine, j'ai écouté sur en Christ. Elle m'a dit, frère, j'ai été au BPC 8 fois. J'ai dit, mais c'est pas possible. Une soeur pleine d'avenir. Elle dit, j'ai été au BPC 8 fois. Mais j'ai dit, pourquoi? Elle dit, la première fois, c'était des maladies, des menaces. J'ai échoué. La deuxième fois, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu, comment on appelle, un serpent. Et j'ai parlé à mon père. Et il m'a amené chez les célestes. Il m'a fait des sacrifices. Après ce sacrifice, le jour où j'ai été pour la deuxième fois au BPC, un camarade de classe était derrière, m'a appelé, j'ai été la voir. Et quand j'ai été voir la camarade, aussitôt, un vieux, bizarre, qui me semble apparaître dans mes sommeils, est venu corporellement rentrer dans la salle, sans dire rien à personne. Il allait s'asseoir à ma place, là où il y a mon numéro de table. Et tout le monde a dit dans la classe, voilà ce vieux. Et quand il s'est assis, il dit, ce vieux a pris mon cahier, mes fournitures là, il a pris mon cahier, mes livres, et il commence à lire à ma place. Quand du derrière, les gens disent, mais voilà, quelqu'un comme un fou comme ça qui est venu s'asseoir à ta place. Et j'ai quitté mes amis pour aller devant ma place. Et il s'est levé. Et il dit excuse. Et il est parti. Il est sorti. Et personne, ni les élémentaires, ni les policiers, personne ne l'a arrêté. Il est parti. Il dit frère, j'ai composé le seul BPC. Moi qui étais brillante, c'est la fille qui parle. J'ai échoué en ce BPC pour la deuxième fois. Elle dit, pour la troisième fois, j'ai échoué. Pour la quatrième fois, où j'ai changé un peu, j'ai multiplié d'efforts pour y aller. J'ai composé la première matière et de retour vers la maison, j'ai croisé encore ce vieux qui était en chemin seul à seul sur un petit chemin et je devais prendre par là et il est en train de manger le gari et l'arachide. Et il me dit de manger avec lui. J'ai dit, même dit, tant que je ne mange pas, je ne peux pas bouger. Et je me discutais avec, je me débattais dans sa main. Jusqu'à ce que les passagers sont venus et j'ai pu prendre la clé des champs. J'ai été en ce BBC 4 fois, j'ai échoué. Et c'est comme ça que l'esprit de pauvreté a été jeté dans ma vie. C'est la seule qui parle. Pour que j'en arrive à aller au BBC 8 fois, j'ai échoué en troisième. Elle dit, j'ai commencé par apprendre un métier, frère. Ça là-bas. J'ai commencé par apprendre un métier pour m'en sortir. Mais à peine j'ai fini ma formation, j'ai pris l'attestation, personne ne me demande. Là où je travaille, on me paye moindre que ce que je mérite. De loin, moins que ce que je mérite. Frère, je suis fatigué. Elle est combattue. Parce que le diable a vu en elle un avenir brillant. Dieu a mis une étoile. Vous aurez vu que lorsque le Christ est venu naître, Sakamba, lorsque Jésus devait naître, Hérode a vu son étoile briller. Et il allait voir, il allait demander où est-ce que le roi est né pour que j'aille le saluer. Il demande au roi d'aller le saluer, de venir l'enlèvement pour qu'il aille, sachant que s'il va, c'est pour détruire. Il y a des gens qui, je dis que, vous savez, il y a des gens qui ont des diplômes, licence, master. Et ils vont dire, si on permet à ce petit d'étudier, il aura la licence autant que nous, le master autant que nous. Et pourquoi nous rester, empêchons-le. Pas plus méchanceté, on te bloque. Oui, il y a qui m'ont dit, si on lui permet d'avoir un boulot, je vous ai dit, je prêchais un jour, au cœur de Cotonou. Et pendant la prédication, les gens commençaient pas à tomber. Et il y a une seule, le jour-là, je faisais le trident contre le chômage, qui était dans mon livre de la mort spirituelle, à la vie abondante en Jésus-Christ, que je vous conseille de lire. Vous pourrez vous en procurer ça. Vous en procurez au 90, 111, 744. On m'a invité pour un trident contre le chômage. Et pendant que je priais, je prêchais, je commandais à ceux de chômage, de quitter la vie, de libérer les CV. Ma soeur roulait par terre. Et elle se criait à travers elle, c'est moi sa grande soeur. C'est moi sa grande soeur qui va en Topa.
J'ai été contracté la sorcellerie pour la bloquer parce que moi, je n'ai pas pu étudier. Et elle a étudié jusqu'à avoir le BTS. Si je me tais, elle va avoir un boulot et faire accueillir de la maison. C'est pourquoi j'ai dû contracter la sorcellerie pour bloquer. Partout, elle va déposer les dossiers. J'envoie des mauvaises odeurs dans le bureau. Et quand elle vient, on voit qu'elle ne mérite pas un bureau. Ou quand elle dépose les CV, j'efface tout sur les CV. Et quand on cherche son CV pour l'employer, on ne voit que des papiers rats vierges. Ils te combattront. Le méchant agit dans le monde. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de combat. Mon frère, ma soeur, l'idéal n'est pas de se décourager. Ils te combattront. Voyez ce second témoignage qui m'est resté, je vous ai dit une fois. J'ai prié au cœur de Cotonou encore un tridium dans lequel des gens tombaient, je ne touche à personne, je demande à Jésus d'agir. Parce que Jésus est tellement puissant, tellement grand, qu'il n'a pas besoin de se faire aider avant d'agir. Il est le Dieu parmi nous, l'Emmanuel. Quand les gens tombaient, une dame a dit, frère, depuis plus de 10 ans, quand je dors, je fais des nuits blanches, je vois un homme qui m'apparaît dans mon sommeil comme pour me prendre pour époux. Et il dit, quand tu as commencé à tridium avec nous, devant mon kiosque, un monsieur vient pour dire, je vais payer, je vais payer. Tu es qui? Quand j'ai levé ma tête, je vois l'homme qui m'apparaissait dans le sommeil depuis près de 10 ans. C'est lui que je vois physiquement. Je dis à sang de Jésus et il disparaît. Elle dit, frère, le deuxième jour, quand il doit venir au tridium, c'est pourquoi je comprends que quand les gens me demandent de prier en chemin, je comprends la raison. Elle dit, le deuxième, quand il doit venir au tridium, je demandais aux hommes de s'arrêter, les hommes ne s'arrêtaient pas et finalement, un homme s'est arrêté. Je suis monté et la voix me dit, commence à faire le chapelet. Et faisait le chapelet quand les hommes s'arrêtent. Et dit, descends de ma moto. Après, c'est pour dire sang de Jésus. J'ai dit, mais c'est qui? Il enlève le casque et il se trouve être l'homme que je vois dans mon sommeil depuis le diable, l'esprit méchant, le démon qui m'apparaît dans mon sommeil depuis 10 ans. C'est encore lui. J'ai dit, sang de Jésus et il disparaît. Frère. Et quand on s'est mis à faire le combat spirituel le troisième jour, la sœur tomba et roublait. Elle venait me raconter au bureau que quand elle est tombée, il y a de l'eau, pas urine, ni menstru, mais il y a de l'eau sale qui sortait du dessous d'elle et qui créait d'ennui digestif ou alors de respiration urgence. Des frères ont été témoins de cette écoute, des frères l'ont écouté avec moi. Parce qu'on ne veut pas la laisser s'épanouir, avoir une stabilité maritale. Ils te combattront. Mais Dieu dit, ils ne pourront rien contre toi. Dit, ils ne pourront rien. Alléluia. Ils ne pourront rien. Alléluia. Ils ne pourront rien. Dieu dit, voici, je te donne le pouvoir, dans le 19, de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Ce que Dieu a dit dans Jérémie 1, 19, Jésus le reprend encore dans Luc 10, verset 19 et suivant. Il dit, voici, je vois t'attendre tomber du ciel comme un éclair. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Oui, parce que ce que vous prenez comme déjà conséquent de nuisance, Dieu dit dans Romains chapitre 8, verset 8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque vous avez Jésus en vous, je ne dis pas une foi biaisée, lorsque vous croyez en Jésus, vous le recevez, vous faites de lui votre Seigneur et Sauveur personnel, vous placez votre confiance en lui, tout dégât que le diable cause, Jésus en fait une bonne échelle pour vous élever davantage. Au point que quand les gens s'apprêtent à se moquer de vous là, quand ils viennent s'asseoir pour se moquer, ils voient de nouveaux témoins qui les convertissent. Au point que ceux qui viennent pour se moquer de vous là, ils deviennent convertis, comme ça, évangéliser. La vie de telle personne là, il y a une telle qui sont passées, et les autres qui vont sensibiliser les autres à dire, écoute, il y a de grandes choses là-bas. Dieu dit, nous ne pourrons rien, parce qu'il est le Dieu qui fait du mort le vivant. Dans le psaume, il dit, il détient les temps et les saisons. You are God, from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You got time and season in your hand. You call for light out of darkness. You don't need demon to be the God you are. But you have chosen to call me your own. You are God from beginning to the end. There's no place for argument.
You are God all by yourself. Il est Dieu qui appelle la lumière des ténèbres. La Bible dit, au commencement, Dieu voit le ciel et la terre. Il a créé le ciel et la terre. Et le ciel et la terre sont remplis de ténèbres. Il n'y a pas dit qu'il y a juste d'ombre, non. C'est des ténèbres qui ont rempli. Dieu regarde les ténèbres comme ça, il dit que la lumière soit, et les lumières comme ça se dégager des ténèbres. Alléluia. C'est le Dieu qui fait du négatif au positif. Il dit, mon frère, tout ce que tu as vécu là, tout ce qu'ils t'ont fait là, je peux les transformer en témoignage. Il dit, ils te combattront, mais si tu es en moi, si tu es en moi, ils ne pourront rien contre toi. Dites Amen. Vous savez, c'est ce Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Qui vous souvienne que lorsque Jésus de son vivant passait, il y a la fille unique de la veuve de Naïm. Elle est veuve, son mari est mort. Elle a une seule fille. Et cette fille est morte. Elle n'a plus d'espoir. Et on a pris cet enfant qu'on amenait au tombeau, on veut l'enterrer. Et quand par chance, elle a croisé Jésus. Et Jésus a touché au tombeau. Et la fille tremblait dans le tombeau. Et voilà, ceux qui ont pleuré avec la dame, on ne peut pas crier Alléluia. Dieu dit, ils te combattront, mais ils ne pourront rien. Parce que le diable n'a pas le cachet. La Bible dans Proverbe chapitre 16, verset 1er, que les hommes ont leur projet, mais le dernier mot appartient à Dieu. Dites Amen à cela. Tout ce que l'ennemi fait pour te sombrer, pour nuire à tes enfants, Dieu prend la situation et il en fait sa gloire. Alléluia. Il s'agit du Dieu grand. Il faut que Joseph voie le cas de Joseph. Dieu dit, il dit touche au concours de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, Joseph a dit, elle a juste parlé de son rêve à ses frères. Il dit, mais on sera où toi, tu seras élevé au-dessus de nous. On va le frapper. Ses frères consanguins. On va le jeter dans la citerne. Parce qu'on ne veut pas être contre, on ne veut pas être responsable de son sang. Il faut que Joseph entre dans la citerne. Il faut que Joseph soit enlevé de la citerne. Il faut que Joseph soit vendu comme esclave en Samarie. Il faut qu'arrivé à Samarie, la femme de Joseph veille de lui. La femme de son patron veille de lui. Et que Joseph dit non, je suis serviteur de lui, pas faire ça. Et qu'on jette, qu'elle mente sur le compte de Joseph pour dire que, en l'absence de son mari, que Joseph l'a brutalisé, l'a violé. Et qu'on envoie Joseph en prison. Pourquoi dans la prison, Joseph en vient à expliquer le rêve aux autorités égyptiennes pour que de par ce rêve expliqué, on le sort de la prison pour qu'il rentre au palais présidentiel, pour ainsi dire. Si Joseph n'a pas été frappé par ses frères, si son frère n'était pas jaloux de lui, si ses frères n'ont pas été dans une citerne, si on ne l'a pas battu, si on ne l'a pas vendu en esclave, comment il peut quitter d'autant qu'il peut quitter pour aller en Égypte? Parfois Dieu est dans le combat, parfois Dieu est dans votre souffrance. Il faut que vous souffriez ça pour que l'élévation soit. C'est-à-dire que quand on a un enfant qui est mou là, je vois des gens qui me disent, quand les enfants est mou ne réalisent pas, ils les inscrivent dans les karaté, les kung fu, etc. Et on les frappe pour que leurs os s'éveillent et l'enfant devient éveillé spontané. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. Il y a Dieu dedans. Comme les Ivoiriens disent, il y a Dieu dedans, mon frère, ma soeur. Le combat là, il y a Dieu dedans. Il faut que tu subisses ce combat pour te lever. S'il n'y a pas eu de combat là, peut-être tu vas penser la nouvelle chambre, tu vas arrêter. Si après ce combat, tu vas prier un peu à demander, tu vas relâcher. Si après ce combat, tu vas dire, je lis la Bible, tu vas lire le livre, et tu arrêtes. Si après ce combat-là, tu vas vivre une vie enveilleuse, au point qu'il n'y aura jamais de témoignage. Il faut qu'il te combatte pour que tu dises, hey, attention, on m'a bien en danger. Et tu te lèves, et tu verras Dieu dans sa gloire. Il y a Dieu dedans. Alléluia. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Rien, c'est un mot invariable qui exprime la négation, l'absence de quelque chose, ou par l'extension de toute chose. Il dit, ils ne pourront nunca rien, ils ne peuvent rien contre toi. Dit, je multiplie par zéro l'effet de leur combat. Dit, tout impact qu'ils ont sur ma vie est neutralisé. Tout dégât qu'ils ont créé, je les ai convertis en témoignage. Pris comme ça. Pris comme ça, Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors il faut citer tous tes problèmes. Si tes maladies, si tes blocages, si tes rejet, tu dis, ça là, tu participes à ma gloire. Maladie, tu deviens échelle pour que je témoigne. Problème, blocage, chômage, séparation. Tu es témoignage, tu es échelle pour mon témoignage. Mon frère, ma soeur, ils te combattront. Mais en fait, c'est qu'ils sont en train de t'aider à entrer dans une autre dimension de la gloire de Dieu. Quand tu es attaqué, quand tu es renié, quand tu es trahi, reste tranquille. Dieu va te répondre. Tu sauras que ce combat n'a été que cher pour t'élever. Ils te combattront, mais ils ne prendront rien contre toi. Je vais prier pour toi si tu crois une minute. Seigneur Père, merci pour tes amours qui m'ont suivi. Je te bénis pour leur vie, Seigneur. Je te bénis pour leur combat. J'ai fait cet enseignement, cet enregistrement pour que tes enfants cessent, Seigneur, de se faire écraser par les soucis. Mais qu'ils comprennent que c'est aussi dans ton plan, Seigneur, que nous soyons enlevés à des combats.
Mais qu'ils ne sont pas livrés au combat pour en être victime, mais c'est plutôt pour vaincre. Et pour expérimenter ta grandeur. Père, je prie que tes enfants comprennent cela. Et que quelqu'un qui me suit actuellement, qui est dépassé, qui se croit être au bout, qui n'en peut plus, il trouve encore la force de te donner gloire, de t'abandonner, de proclamer que tu es grand, que tu es Dieu, qu'il faut ton dernier mot. Je prie que le Saint-Esprit touche les cœurs et que le sang de Jésus coule dans la situation. Je libère les anges de Dieu. Je proclame une descente angélique dans tous les départements de nos vies. Et je proclame que Dieu agisse maintenant dans les cœurs par l'intention puissante de la Vierge Marie. Ma Marie, toi qui es la mère qui a fait le combat, tu as été la mère la plus combattue. Il a suffi que Dieu fasse part de son plan de se faire chair à travers Jésus-Christ en un homme que tu es, en une femme que tu es, pour que le diable dise. Alors si on accepte que toi tu prennes la chair dans une femme, cette femme sera au-dessus de nous, le diable dit niet, je n'accepterai pas. Et ainsi le combat a commencé contre la Vierge Marie. Le combat a commencé. Et comme Apocalypse l'a dit, le diable n'a pas eu le dessus. Tu es la première personne combattue. Tu es plus quoi le secret du combat. Il est dit de toi, ma Marie, que Saint-Michel n'a pas eu le dessus. Il a été précipité des cieux vers la terre. La mère des victoires. Ma Marie, couvre-moi de ton manteau virginal. Couvre mes enfants, mes relations, ce qui me concerne, de ton manteau virginal. Ma Marie, je te les consacre. Je te consacre mes frères et sœurs qui m'écoutent. Je te consacre toutes les personnes, les prêtres, ceux qui ont quitté père et mère, qui sont servis de l'église, qui versent nos âmes. Je te les consacre, ma Marie. Assure la défense, ma Marie, t'en supplie. Assure le combat en notre faveur. Ma Marie, prends le contrôle des choses. Je te consacre les évêques, je te consacre mes frères et sœurs, tous ceux qui se commandent de prière, ma Marie. Écrase la tête du serpent avec ton pied, afin que la victoire qui est la tienne depuis le commencement demeure, nous caractérise jusqu'à l'éternité. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui allons vous avouer et maintiens-nous, ma Marie, dans le combat. Délivre-nous de tout sommeil spirituel, donne de prier à temps et à contre temps et d'expérimenter la gloire de Dieu de jour en jour. Pousse-nous d'élévation en élévation, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu.